Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc pour apprendre à calculer des taux globaux, c'est-à-dire le résultat de plusieurs évolutions, baisse, hausse. On va faire ça aujourd'hui ici avec un travail uniquement sur les coefficients multiplicateurs. Donc 5 exemples. On est parti donc avec notre première question. Au moment des soldes, un magasin propose une baisse de 10% suivie d'une nouvelle baisse de 20%. Quel est le taux global ? Alors on va faire tout ça avec les mêmes schémas à base de flèches. Voilà, donc une première évolution, on a une valeur initiale, suivie d'une deuxième évolution, donc ici une valeur finale. En dessous des flèches, à chaque fois je marquerai le taux, et au-dessus on mettra le coefficient multiplicateur. Donc on a d'abord moins 10%, et ensuite moins 20%. Donc regardons la première évolution. Donc on a un taux, numéro, on va l'appeler 1, qui est donc de moins 10%. Moins 10%, c'est égal à moins 0,1, qu'on peut écrire moins 0,10. Et ça, c'est donc le taux qui correspond à notre baisse de 10%. Quand on a le taux, on peut facilement avoir le coefficient multiplicateur. Donc, coefficient multiplicateur numéro 1. Pour l'avoir, c'est simple. Vous allez faire le taux plus 1. D'accord ? Coefficient égale taux plus 1. Donc, vous faites 1 plus le taux. Ici, le taux est négatif, donc c'est une soustraction, en fait. Ça fait 1 moins 0,10, ça fait en fait 0,9, qu'on peut écrire 0,90. Ça veut dire quoi ? Que quand on enlève 10%, donc perte de 10%, donc il va nous rester à payer 90%, on va réussir à avoir à la fin 90%, donc vous voyez bien, on va conserver 90%. Donc ici, très simple, le coefficient multiplicateur, ça sera 0,9. Donc on écrit parfois, je vous le dis, 0,90 pour bien insister sur ce 90%. Ensuite, on a une deuxième évolution, donc un deuxième taux. Ici, le deuxième taux, c'est encore une baisse, c'est moins 20%. Moins 20% en maths, c'est moins 0,2, moins 0,20. Donc notre deuxième coefficient multiplicateur, et ça sera 1 plus moins 0,2, c'est-à-dire en fait 1 moins 0,2, autrement dit 0,8. Les formules que vous pouvez retenir. Quand on a donc ici une baisse de t%, eh bien on multipliera par 1 moins, c'est-à-dire qu'ici, ça c'est le coefficient qui vaut 1 moins t sur 100, vous voyez ? Donc pour notre première baisse, t vaut 10, donc on a 1 moins 10 sur 100. Pour la deuxième baisse, t vaut 20, donc on a 1 moins 20 sur 100. Donc ici, c'est une formule qui est très simple à appliquer. Donc moins 20%, vous vous rappelez, on va garder 80%, donc on multiplie par 0,8. Ensuite, la multiplication globale, ce qu'on appelle le coefficient global, ça fera donc 0,9 fois 0,8. Donc ici, on va multiplier par 0,9, puis par 0,8. Alors 0,9 fois 0,8, ça vaut combien ? Alors je vais le faire à droite, mais on peut le faire de tête. 9 fois 8, 72. Donc 0,9 fois 0,8, ça fait 0,72. D'accord ? Donc notre coefficient global, ça va être le produit des coefficients multiplicateurs successifs. Donc on aura 0,9 fois 0,8, vous l'avez bien compris, qui donne 0,72. Donc ici on a une multiplication par 0,72. Et ensuite, vous allez devoir passer donc du coefficient global, donc le transformer en taux global. Vous vous rappelez, pour passer au coefficient, on a rajouté 1. On a fait 1 plus le taux. Donc ici, pour avoir le taux, on enlève 1, donc on va faire 0,72 moins 1. Autrement dit, 0,72, ça correspond à 72%. Vous aviez 100%, donc vous avez perdu 28%. Et quand on fait 0,72 moins 1, mais on trouve moins 0,28, c'est-à-dire moins 28%. D'accord ? Donc rappelez-vous bien, une formule simple, le coefficient, c'est 1 plus le taux. Et donc, le taux, c'est le coefficient moins 1. Mais on peut le retrouver en réfléchissant un petit peu sur le sens vraiment de ce coefficient. Quand on multiplie par 0,72, on conserve donc 72%. On a donc perdu le complément de 72 à 100, c'est-à-dire les 28. Voilà, donc ici, taux global, c'est moins 28%.
Deuxième question, c'est exactement les mêmes questions, hein, sauf qu'on change les taux. Donc ici, on part d'une valeur initiale, on fait une première évolution, plus 22%. Puis une deuxième évolution, par contre, diminue, donc moins 15%. Quel est le taux global? Donc comme tout à l'heure, je vais indiquer les coefficients multiplicateurs, donc coefficient de la première, donc coef 1, c'est donc 1 plus 22 sur 100. D'accord? Parce que le taux numéro 1, je vais peut-être écrire d'abord, le taux numéro 1, c'est 22%. D'accord? 22%, donc 22 sur 100, c'est-à-dire 0,22. Donc on fait 1 plus 0,22. Donc le premier coefficient, c'est 1,22. On va multiplier ici par 1,22. Ça a bien sûr tendance à augmenter la quantité, et ça l'augmente de 22%. Ma deuxième évolution, donc mon taux numéro 2, c'est moins 15. Il y a un moins, il ne faudra pas l'oublier. Moins 15, ça s'écrit moins 0,15. Donc le coefficient numéro 2, c'est 1 moins, donc 15 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,15. Qu'est-ce qui va me rester? Si vous réfléchissez, vous perdez 15%. Il vous reste donc 85%, donc 1 moins 0,15, c'est tout à fait normal, ça fait 0,85. D'accord? Et maintenant, on va regarder, comme tout à l'heure, le coefficient global. Donc on a une première multiplication par 1,22, une deuxième par 0,85. Donc, avec tout ça, le coefficient global, ça sera donc coef 1 fois coef 2, donc 1,22 fois 0,85. Ça fait combien? 1,22 fois 0,85. Ça me donne 1,037. Donc 1,037. Ça veut dire quoi? Déjà, ce nombre est plus grand que 1. Ça veut dire que votre quantité, quand vous allez multiplier, bien évidemment, eh bien, ça va augmenter. Donc on est sur une hausse. Comment trouver la hausse? Eh bien, on va faire une soustraction. Je vous l'ai dit, le taux global, ça sera donc 1,037 moins 1. On va enlever 1, il vous reste combien? Donc 0,037. Ce qui fait, donc en multipliant par 100, 3,7%. Et on va mettre un plus pour insister. On a donc une hausse de 3,7%. Alors c'est normal, parce qu'ici 1,037, si vous l'écrivez en pourcentage, c'est 103,7%. Donc votre quantité finale, c'est 103,7% de la quantité initiale. Vous avez donc gagné 3,7%. Troisième question. Et maintenant, on va enchaîner les évolutions. Ici, on va en faire 4. Et vous allez voir qu'avec ce système de coefficients multiplicateurs, ça se gère très très facilement. Donc, on va faire quand même un schéma. Alors, les schémas se complexifient au fur et à mesure parce qu'il y a de plus en plus d'évolutions. Donc là, on a une première évolution, puis une deuxième, puis une troisième, d'accord? Puis une quatrième, pour arriver à la valeur finale. Donc on va les noter, une hausse de 12, donc plus 12. Ensuite, une baisse de 5, moins 5, vous n'oubliez pas le moins. Une baisse de 8, moins 8. Une hausse de 2%. Nous, ce qu'on cherche, évidemment, c'est le taux global. Une seule évolution qui résumerait ces 4 successives. On ne fait pas la somme, évidemment, vous avez bien compris que c'est plus complexe que ça. Il nous faut les coefficients. Alors, on ne va pas à chaque fois tout écrire. Donc maintenant, on va être capable d'écrire. Alors, le coefficient directement. Plus 12%. Vous avez bien compris, le coefficient numéro 1, ça sera donc 1 plus 0,12. Donc, on multiplie par 1,12. Deuxième coefficient, moins 5. Donc, 1 moins 5%. Donc, 0,05. 1 moins 5 centièmes, ce qui donne 0,95. Vous avez perdu 5%, il vous reste 95%. Donc, 0,95. Moins 8. Vous avez perdu 8%, il vous reste 92%. Donc on multiplie par 0,92 plus 2%. La quantité finale, c'est 102%. Donc on multiplie par 1,02. Et vous voyez, on a nos 4 coefficients. Il n'y a plus qu'à faire une multiplication avec 4 facteurs. Donc avec votre calculatrice, vous rentrez vos 4 facteurs. Voilà, 12 fois 0,95 fois 0,92 fois 1,2. Vous, regardez combien ça fait. Alors on va arrondir à 4 chiffres après virgule. Donc ça fait ici 0,9985. Donc on obtient
donc fois 0,9985. Arrondi, bien sûr. Donc, coefficient global. Donc, sur une copie, on écrit 1,12 fois 0,95 fois 0,92 fois 1,02 égale à peu près 0,9985. Donc, ça veut dire quoi? Alors, si vous voulez un petit peu traduire tout de suite, ben, ça veut dire 99,85%. Donc, vous avez perdu un tout petit peu. Ouais, qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque 0,15%. Donc, ben, le taux global, ça sera donc votre coefficient moins 1, donc 0,9985, moins 1, ça fait moins 0,0. Ici, 0,15. Et si vous l'écrivez en pourcentage, on décale la virgule de 2, ça fait moins 0,15%. Ouais. D'accord? Donc, si vous voulez des formules, vous faites moins 1. Sinon, eh bien, vous faites comme moi, souvent, je transforme mon coefficient en pourcentage de tête et je vois le complément par rapport à 100. Et donc, vous voyez bien qu'il me manque moins 0,15. Donc, nos 4 évolutions se résument en une seule petite baisse de 0,15%. On augmente la difficulté, donc le nombre de chômeurs dans une ville diminue de 2% par mois pendant un an. Quel est le taux final sur l'année? Combien on a perdu ici? Donc, de combien ça a diminué? Donc, le schéma, on ne va pas le faire en entier, mais on a notre quantité de départ, donc valeur de départ, valeur initiale. Et en fait, vous avez bien compris, on a 12 évolutions. Chaque mois, vous avez donc moins 2%. Donc, on va avoir 12 évolutions. D'accord? Chacune d'entre elles, c'est moins 2%. Moins 2%. Moins 2%. Donc, le coefficient global, eh bien, à chaque fois, dans moins 2%. Donc déjà, alors moins 2%. Donc si on a un taux de moins 2, ça donne un coefficient donc de quoi? Ben, moins 2, il vous reste 98%. Donc 0,98 que vous obtenez en faisant donc 1 moins 2 sur 100. 1 moins t sur 100, ce qui fait 0,98. D'accord? Le coefficient global, donc on a une première multiplication, une deuxième, mais là on a 12 multiplications identiques, enfin 12 facteurs identiques. Donc, eh bien ça veut dire que si on écrit, on a 0,98 fois 0,98, et ici on a, vous avez bien compris, 12 facteurs. Donc on va utiliser les puissances. Ça fait 0,98 puissance 12. Heureusement, on a une calculatrice. 0,98 puissance 12. Ça donne ceci. On garde 4 chiffres après la virgule, donc ça fait du 0,7847. Donc à peu près 0,7847. Donc, vous avez bien compris, il nous reste 78,47%. Combien a-t-on perdu? C'est très simple. Taux global, on fait donc le coefficient moins 1, ou autrement dit 78,47% moins 100. Les 100 qu'on avait au départ, moins 100%, bien sûr. Donc 0,7847 moins 1. Donc sur votre calculatrice, vous pouvez faire moins 1. Vous validez. Et ensuite, si vous voulez des pourcentages, voilà, sans vous embêter, vous multipliez par 100. Il reste donc à peu près donc moins 21,53%. Et vous voyez bien, ici, si je fais le complément à 100, mais j'obtiens bien 21,53. Et donc, on a une baisse de 21,53 donc du nombre de chômeurs. Dernière question, un petit peu plus simple que la précédente, juste pour vous montrer que finalement vous avez bien progressé. Un client veut acheter un véhicule. Donc sa valeur de départ, on ne la connaît pas. Par contre, pas de bol, son prix augmente de 4%. Donc une première évolution de 4%. Ensuite, le vendeur va baisser le prix. Il va baisser le prix de 3,85. Donc moins 3,85%. La question, est-ce que la valeur finale est plus grande ou pas? Donc on va regarder le taux global. Autrement dit, est-ce qu'on a un taux positif ou un taux négatif? On va donc travailler comme on fait depuis le début avec des coefficients. Donc le coefficient numéro 1, multiplication ici par quoi? Plus 4%, vous commencez à comprendre, ça fait 1,04, c'est-à-dire 104%. Ensuite, moins 3,85, donc on va faire, pour calculer ça, ce que vous pouvez faire, vous faites 100 moins 3,85,
Ça fait donc 96,15. Donc 96,15%, ça fait 0,9615. Sinon, on dit donc coefficient égale 1 moins 3,85 sur 100. Vous prenez la calculatrice, vous ne vous embêtez pas. 1 moins donc 3,85 divisé par 100. Ça fait 0,9615, exactement ce qu'on a mis. Ensuite, l'étape suivante, c'est donc de calculer le coefficient global. Coefficient global, c'est donc le produit de nos deux coefficients, 1,04 fois 0,96, 15. Là, il faut une calculatrice, bien sûr. Donc, je multiplie 0,9615 par 1,04. Je tombe sur un nombre ici que je vais arrondir. Et vous voyez, ici, ça fait exactement donc 0,99996. D'accord? Donc, si on veut arrondir, comme d'habitude, eh bien, à 4 chiffres, pour avoir des pourcentages à 2 chiffres, eh bien, vous voyez, on va arrondir ça donc à peu près, évidemment, à 1. Donc, le taux global, eh bien là, vous multipliez par 1, ça veut dire que la valeur finale, on ne change pas. Elle est légèrement plus basse, mais vraiment, ça se joue à très très peu. Taux global, on va dire 0%. Et donc ici, le véhicule coûte-t-il plus ou moins qu'avant? Il va coûter très très légèrement moins. Alors on peut regarder sur des sommes. Par exemple, si vous prenez un véhicule à 10 000 euros, bon, c'est pas beaucoup, mais donc fois 0,99996, voilà, vous avez 40 centimes seulement de perdu. Alors si vous prenez un véhicule à 100 euros, vous aurez 4 euros de perdu. 4 euros de baisse. D'accord? Donc voilà cet exercice que je vous proposais pour bien pratiquer donc, ces calculs de taux globaux avec coefficients multiplicateurs. C'est vraiment très très important de se familiariser avec ça et de commencer à écrire directement les coefficients au-dessus de chaque évolution. On va en refaire parce que c'est quelque chose qu'il faut automatiser si on veut bien comprendre le commerce et l'économie. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.